que Moïse parlait à Dieu directement, n'est-ce pas? Voilà. Mais là encore, tu me fais sortir que Moïse a vu le dos de Dieu. Sincèrement, moi, j'ai pas ce verset-là. Mais prends les autres 33, verset 18 à 23 là. Non, attends, Nick Boy, tu as dit que Moïse parlait directement avec Dieu, c'est écrit où? Non. Aaron, s'il te plaît. Amon, s'il te plaît, attends que je finisse avec Djandou et puis Doudou, voilà. Ah, Ok, Exode 33, verset 18 à 23. Est-ce que tu as une Bible, Doudou? Ouais, je peux avoir accès, vu que je suis devant. Exode, tu as dit Exode 33? À partir du verset 18. Ok, verset 18. Maintenant, là, tu dois revoir ça, hein. Parce que quand non, ça m'étonne. En fait, c'est une abrégation de mon nom, qui est JOCP qui signifie Joseph. Voilà, donc, ça m'étonne que, tu ne pas le nom, mais ça existe bien. Mais vas-y. Je suis Exode. Oui, à partir du verset 18. Ok, attends, c'est seulement le verset 18 qui est sorti. Voilà, tu as déjà réussi à entrer ça. Et Moïse dit, oui. Fais-moi voir ta gloire. Au verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Là, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Pause. Est-ce que la face de Dieu là-bas, c'est Dieu? Est-ce que quoi? Est-ce que la face de Dieu, c'est Dieu? Oui. Je dirais oui. D'accord, maintenant continue. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sous le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que soit passé. Jusqu'à ce que je sois passé. Puis, j'ôterai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Comment? Au verset 23, puis j'ôterai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Ok, est-ce que le derrière de Dieu, c'est Dieu? Oui. Donc, est-ce que Moïse a vu Dieu? De manière littéraire, oui. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ce Dieu qui a été vu ici, là, est-ce que c'est Allah? Ok. Non, mais tu réponds d'abord de faire ok, non. Non, oui. Voilà. Bon, le oui, là, ça répond à quoi? Le oui répond à quoi? Ça répond à ta question de savoir si Moïse a vu Dieu. Clair. Donc Moïse a vu Dieu, on est d'accord? Ok. Attends, on va en arriver. Là, au moins, on a compris que ici, Moïse a vu Dieu, c'est déjà bien. Est-ce que actuellement, toi et moi là, est-ce que nous sommes en train de parler face à face? Toi et moi, actuellement. Non. On parle comment? Virtuellement, non? Virtuellement. Là, pour parler face à face, il nous faut quoi? Il faut qu'on se voit physiquement. C'est-à-dire que tu es face à moi, tu me vois, je te vois, on est d'accord? Voilà, oui. Voilà, maintenant remonte au verset 11. Le même verset, hein, remonte au verset 11. L'Éternel, excusez-moi. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait. Non, attends, c'est bon, pause, calme. Ça veut dire quoi? L'Éternel parlait à Moïse face à face. C'est-à-dire, Moïse est face à Dieu et les deux sont en train d'échanger. Voilà, et comme un homme parle à son ami, c'est ce que tu as posé tout à l'heure. Oui. Voilà, donc on voit ici que l'Éternel a parlé avec Dieu face à face, on est d'accord? Oui. Voilà, mais est-ce que ce Dieu-là c'est Allah? Oui. Hein? Oui.
Donc Allah a une face. Oui. Donc Allah a aussi un dos. Oui. Donc ça veut dire que Allah est bien visible, on peut le voir. Voir Allah dans quel sens? Moi, je veux comprendre ta question. En fait, non, écoute, unique, non, on va se comprendre, on va se comprendre. Oui. Oui. Est-ce que pour toi, parler face à face, pour toi ne signifie pas au moins une intimité unique entre Dieu et puis Moïse? Ah, c'est à toi de m'expliquer, non? Moi, je te prends les versets, je plaque. Maintenant, moi, je dis, est-ce que le texte qu'on voit ici, est-ce que c'est Allah, le Dieu qui a été vu par derrière là, est-ce que c'est Allah? C'est ce que je suis en train de dire. Je vais dire oui, je réponds par l'affirmative, mais est-ce que selon toi, est-ce que pour toi, non, je viens. Quand tu parles selon moi, je te reconnais selon les textes. Selon les écrits. Est-ce que le fait que Moïse parle à Dieu face à face, est-ce que on ne peut pas aussi dire que ce verset souligne l'intimité unique entre Dieu et puis Moïse? Mais c'est écrit où intimité ici? Non, je demande, c'est une question que je te pose. Le texte ne dit pas que Moïse se tint dans la présence de Dieu. C'est pas ce que le texte dit. Si le texte avait dit Moïse se tint, ou encore Moïse se tenait, voilà, se tint, c'est-à-dire se tenir, voilà. Moïse se tint dans la présence de Dieu, on parlera d'intimité. Mais ici le texte est clair, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et puis on fait une comparative, comme un homme parle à son ami. Bon, là actuellement, là, toi et moi, on parle face à face. On peut pas face à face. Voilà, nous sommes dans le virtuel. On est d'accord? Oui. Donc, au verset 23 maintenant, te dit, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. D'accord. D'accord. Donc ici, Moïse a vu le Seigneur par le Dieu dans d'autres versions, clairement. Maintenant, vas-y. Maintenant, je te pose la question. Maintenant, je vais dans le Coran. Est-ce que selon le Coran, Allah peut être vu? Non, parce que la Bible même le dit que Allah peut pas être vu. D'accord. Est-ce que dans le buisson ardent, selon le Coran, est-ce que Moïse a vu Allah? Dans le feu? Il a parlé avec lui. Bon, j'ai pas le texte. Il a vu Allah. Est-ce qu'il a vu? J'ai pas le texte exact, mais je vérifie dans mon verset, pardon. La sourate 20. Vous êtes musulman, vous faites comment pour ne pas connaître vos textes même? Non, écoute frère, moi je suis pas un super, je suis pas quelqu'un qui maîtrise les textes dans la tête, tu vois. Tu me donnes le verset et puis on essaie de voilà. Non, on ne maîtrise pas tout dans la tête, mais au moins le minimum quoi. Oui, vas-y. C'est sourate 20, verset... À partir du verset 9. Ok. N'as-tu pas vu celui qui avait discuté avec Moïse au signe de son Seigneur car il présenta un signe évident? Tu descends? Je suis là. Ok, juste mon verset 15. N'as-tu pas vu celui qui avait discuté avec Moïse au sujet de son Seigneur quand il lui présenta un signe évident? Quand il vit un feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois un feu, peut-être que je pourrais vous en apporter quelque chose ou trouver un guide près du feu. Puis quand il arriva, il fut appelé, ô Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, tu es dans la vallée sacrée de toi. Je t'ai choisi pour moi, écoute donc ce qui t'est révélé. Je suis Allah, point de divinité en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Lequel que tu sois, j'ai choisi. Écoute donc ce qui t'est révélé. Bon, c'est bon. Jusqu'ici, est-ce que Moïse a vu Allah? Oui. Je dirais oui. En fait, non. En fait, comme je le dis,
faudrait qu'on ait un débat. Voilà, moi, faudrait pas qu'on débatte comme ceux qui débattent dans les rues et tout. On débat pour se comprendre. Même si après, on peut aller peut-être en queue de poisson, il n'y a pas de problème. On débat pour se comprendre. Je dis oui. Je réponds oui. Dans ce cas, quelle est donc la nature d'Allah? Voilà. Est-ce que Allah est de nature feu? Bah non. Parce que Allah ne se réincarne. Allah, Dieu, je dis, attends, je viens, laisse-moi terminer, j'en viens, laisse-moi terminer, laisse-moi finir, puis tu vas répondre. Pour moi, ou bien pour les textes que je comprends, que ce soit du côté biblique ou bien du côté coranique, Dieu ne se réincarne pas, mais plutôt il se manifeste. N'est-ce pas? Puis c'est ce que les écrivains disent. Dieu ne se réincarne pas, il se manifeste. Donc, dans ce qu'on lit, on voit que Dieu, ou bien Allah, s'est manifesté à travers le feu que Moïse a vu et a discuté avec Dieu. Donc le feu représente Allah? Non, c'est ce que je suis entendu. Il ne représente pas, mais c'est une manifestation. Oui, mais est-ce que de l'autre côté de la Bible là, Moïse a vu une manifestation de Dieu, ou bien il a vu Dieu? Il a vu Dieu. Parce que Dieu s'est manifesté. Merci. Est-ce que dans le Coran ici, Moïse a vu une manifestation ou bien il a vu Allah? Il a vu la manifestation de Dieu. Très bien. Donc, voir une manifestation de Dieu, est-ce la même chose que voir Dieu? Mais pour toi, ou bien je veux dire pour la Bible. Non, j'ai ma réponse. J'en viens. Non, attends, en fait, on va te dire quelque chose. Lorsqu'on te pose une question, et que tu... Non, j'en viens. Il y a l'autre, dans un passage biblique, où Jacob s'est battu avec Dieu. Où il a dit que je me suis battu avec Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu pour que les deux échangent de coups? C'est une question que je pose aussi, pour comprendre. D'accord. C'est écrit quoi? Jacob a vu une représentation de Dieu, ou bien Jacob a vu Dieu? Non. Est-ce que lorsque Jacob s'est battu, où il a dit qu'il a... Je t'explique. Écoute, vas-y. Notre Dieu est un Dieu... Je te réponds. Notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. Il a la capacité, la possibilité, le pouvoir de se faire homme. On est d'accord? Maintenant, concernant Jacob, oui, c'est écrit que Jacob a vu Dieu. Non, c'est battu. Il a vu. Non, le texte dit quoi? Il a vu Dieu, mais il n'a pas vu Dieu. Le texte dit quoi? Il a vu Dieu, mais il n'a pas vu Dieu. J'ai vu Dieu face à face. Jacob a vu Dieu, mais n'a pas vu Dieu. Je vais lire, sans te faire sortir. La même nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et traversa le torrent de Jabog. Il les fit passer de l'autre côté, et il fit passer tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quand l'homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'articulation de la hanche de Jacob qui fut déboîtée pendant qu'il lutta avec lui. Lâche-moi car l'aurore paraît. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. L'homme lui dit, quel est mon nom? Il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob demanda encore, fais-moi voir ton visage. Il répondit, pourquoi veux-tu voir mon visage? Tu ne peux me voir et vivre. Jacob le bénit là. Au lever du soleil, Jacob passa de l'autre côté. Très bien. Jacob a vu Dieu ou bien n'a pas vu Dieu? Tu vois qu'il n'a pas vu Dieu. Parce que le même texte dit... Non, je viens. Continue le texte. Oh, mais continue le texte. C'est qui ça encore? C'est qui ça encore? Je viens. Il dit, l'homme lui dit. Ça, c'est le texte qui dit. Il dit, l'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob.
ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob Continue le test. Continue le test. Jacob, oui, je viens. Jacob demanda encore, fais-moi voir ton visage. Il lui répondit, pourquoi tu veux voir mon visage? Tu ne peux me voir et vivre. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Nous sommes d'accord sur ce point-là. D'accord, je te pose une question. Non, je viens. Je vais poser la question, tu vas répondre. Non, mais laisse-moi poser la question. Laisse-moi poser la question. C'est pour que tu comprennes. Attends d'abord. C'est pour que tu comprennes. C'est pour que tu comprennes. D'accord, c'est pour que tu comprennes. Non, je veux comprendre. Écoute, Nick Boy, je veux comprendre. Vas-y. Il s'est battu avec quelqu'un. On s'est dit étant Dieu, il s'est battu avec une personne. Mais est-ce que lorsque tu te bats avec cette personne-là, est-ce que tu ne vois pas l'allure de cette personne quand vous vous battez? C'est un échange de coups de poing, n'est-ce pas? Il y a un échange corporel entre les deux entités, entre Jacob et Dieu, n'est-ce pas? Si tu me poses la question de savoir si Jacob a vu Dieu, est-ce qu'il y a un échange entre les deux? Un échange de points, vu qu'ils se battent. Unique Boy. On n'a pas écrit échange de points. Quand on parle non, de ils sont battus, le combat. Quand on parle de combat ou on parle de lutte, ce n'est pas forcément des échanges de coups de poing. Ça peut être une lutte où tu me retiens, je te retiens, je veux partir, tu m'arrêtes, je veux partir, tu m'arrêtes, ça peut être ça. Ok, supposons que c'est une lutte. Supposons que c'est une lutte. Oui, là, il faut que je revienne là-bas d'abord. Il faut que j'éclaircisse. Non, je viens, attends. Non, j'ai pas encore fini. Laisse-moi venir, t'inquiète pas. Tu auras le temps de m'enseigner, t'inquiète pas. Jacob qui lutte avec Dieu, même si c'est pas échange de points, que c'est une lutte où on s'attrape, est-ce que Jacob a eu à attraper la personne avec qui il s'est battu? Bien sûr. Mais pourquoi encore le test? Oui. Pourquoi le test dira au verset 29? Oui. Pourquoi, comment on appelle ça? Il dit, tu ne peux me voir et vivre. Ok. Pourquoi le test dit ça? Merci beaucoup. Tu ne peux voir quoi? Non, reprends bien le test. Tu ne peux voir quoi? Il dit, fais-moi voir ton visage. Voilà, faut pas tordre le sens des tests. Non, c'est pas bon, c'est malhonnête. Le test ne dit pas. Attends d'abord. Le test ne dit pas, tu ne peux me voir et vivre. Non. Qu'est-ce que le test dit? Relis clairement le test. Fais-moi voir ton visage. Ça, c'est Jacob qui dit. Fais-moi voir quoi? Ton visage. Et qu'est-ce que la personne lui répond? Il répondit, pourquoi veux-tu voir mon visage? Oui. Tu ne peux me voir et vivre. Merci beaucoup. Il ne peut voir quoi? Son visage. Merci beaucoup. Donc je te fais maintenant référence à Moïse. Qu'est-ce que Moïse ne devrait pas, pas voir de Dieu? Motion, pardon, je vais descendre. Boy, ne le laisse pas sauter de verset en verset, parce que nous on écoute. Ne le laisse pas sauter de verset en verset sans répondre aux questions. Jacob a lutté avec un homme. Jacob a dit quoi? Parce que quand vous êtes parti là-bas, c'était pour dire, est-ce qu'il a vu Dieu? Lui, il a dit non. Donc là, il doit te dire, boy, il doit te dire ici, là, si Jacob a vu Dieu ou pas. Parce que c'est écrit, avant d'aller ailleurs. Parce que là, il a coupé, il allait dans l'autre verset. Boy, il faut pas, non, boy, il doit répondre à ça. Là où je l'amène, revenir dans le texte. Là où je l'amène, j'ai coupé quoi? Non, boy, pardon, boy. Reviens-lui d'abord ici. Reviens-lui sur Jacob là, il répond à ça, maintenant vous partez là-bas. Un instant. Genèse 32, c'est maintenant que je prends le test, excuse-moi. Voilà, depuis que tu le disais, je n'ai pas pris. Voilà. Voilà. En fait, Garizim, là où je l'amène là, il ne pourra plus s'en sortir. Il veut sauter le premier nom. Maintenant, là où je l'amène, il ne pourra plus s'en sortir. Attends, tu vas voir. Attends. Tu vas continuer par seulement. Alors, nous sommes sur quel verset là? Vas-y. Garizim, observe bien. Hein. Voilà. Juju, nous sommes sur quel verset? Je suis perdu à cause. Bon, anyway, on est sur Genèse 32, verset 22 à 32. Oui, non, le verset. Lequel, ah, le verset? Oui. 29. Voilà, 29. Ok. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. C'est là, non? 29?
Non, lis le verset 28 d'abord. Lis d'abord le verset 28. Il dit, Oui. ton nom sera plus Jacob, mais Israël. Oui. Car tu as lutté Oui. avec Dieu et avec des Oui. hommes. Et tu as été Oui. vainqueur. D'accord. C'est très clair. On est d'accord, non? Mhm. Je ne te pose pas ma question là-bas parce que la question principale c'est est-ce que Jacob a vu Dieu? On est d'accord? Oui, oui. Mais si ce verset-là tu veux marmailler, on est d'accord? Comment mamaï, frère? Hey, pourquoi tu dis mamaï? On y va. Ah. Le verset 29. Lis le verset 29. Lis le verset 29. Jacob demanda encore, fais-moi voir Oui. ton visage. Oui. Il répondit, pourquoi veux-tu voir Oui. mon visage? Tu ne peux Oui. me voir et vivre. D'accord. Maintenant le verset 30. Jacob le bénit là. Comment? Jacob le bénit là. Le verset suivant. Je ne sais pas quel verset tu lis. Le verset suivant. Au lever du soleil, Jacob passa de l'autre côté de Péniel et il boitait à cause de l'articulation de sa hanche. C'est pourquoi les enfants d'Israël... Tu lis quelle version? De lui, c'est comme 1910. Il y a Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Ce n'est pas dans ton livre là que tu lis. Au lever du soleil, Jacob passa de l'autre côté de Péniel, au verset 31. C'est ce qui est écrit. Vas-y, continue un peu. Mais c'est pas ce qui est écrit. Non. Au lever du soleil, Non. Jacob passa de l'autre côté de Péniel et il boitait à cause de l'articulation de sa hanche. Relis le verset précédent. C'est pourquoi oui. Vas-y, c'est Au pourquoi verset oui. 32, c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas de la partie du tendon. Non, il y a un truc. Il y a quelque chose que tu ne lis pas. Il y a Comment quelque ça? chose que tu ne lis pas. Dis-moi. Je prends l'histoire à partir du verset 24. 24. 24. Jacob resta seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quand l'homme vit qu'il ne... Attends, tu as dit que tu lis quelle version déjà? Lui second, 1910. Tu peux mettre ta caméra? C'est possible? Ah oui? Vas-y, mets la caméra. Il y a une partie très essentielle. Parce que là où Garizim voulait que tu répondes, je voulais que tu répondes un peu plus devant. Il y a une partie très essentielle que tu ne lis pas. Demande, je sais pas, peut-être que je me trompe. Voici jusqu'au verset 32. Attends. Recule, je vais bien voir le... Ok. Non, il y a un truc. Hein? Il y a un truc. Jacob le bénit là. Il y a un truc qui va pas. Va sur le net. Va chercher la Bible elle-même. Tu es sur quoi? La partie est arrachée. Ils ont enlevé la partie. Là. Qui a L'homme le bénit là. L'homme le bénit là. Je Il y a viens. un truc. Bon, moi, je vais mettre la caméra. Je mets la caméra. Voilà. Parce qu'il y a un truc. Je connais le verset. Et c'est là que tu finis, en fait. Voilà. C'est là que tu finis. Ok, allons-y. Au verset 28. On est là. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Mais chez toi, c'est écrit, Jacob le bénit là. Il y a un truc. Jacob le bénit là. C'est Jacob qui bénit l'homme? Non, mais c'est plutôt l'homme qui le bénit. Voilà. Mais Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, tu peux m'aider à lire cette partie? dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Est-ce que Jacob a vu Dieu? Bah, oui, c'est selon ce qu'il dit. Merci beaucoup. Donc ça fait 2. Non mais attends, Unigod, s'il te plaît, est-ce que tu peux reprendre le verset que bon, c'est pas moi qui ai écrit, je suis désolé, mais c'est pas moi qui ai écrit, hein. Moi j'ai pris ça sur le net, c'est pas moi qui ai écrit, comme si vous m'accusez comme si c'est moi qui ai écrit ce que je vois là. Je suis désolé, mais les gars, voilà, c'est un sérieux. La jeunesse scientifique, c'est la jeunesse elle-même. Je parle 2 secondes, vas-y, lis au début pour qu'on puisse comprendre, pour pas qu'on dise que j'ai omis de lire quelque chose. D'accord. Voilà. Il se leva la même nuit, prit
ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le point et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa de l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec Dieu, avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Mais boy, ne va pas loin. Mais laisse-moi lire, Boy, frère. mais pas. Il faut te calmer. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Qui a demandé à qui de bénir qui? C'est dans son truc là que je ne comprends pas en fait. Mais boy, toi là, tu as lu tout le texte, non? Jacob demande d'abord que l'homme puisse le bénir. Donc lui, son texte c'est faux, parce que ici c'est Jacob qui dit à l'homme de le bénir. C'est pas l'homme qui a demandé à Jacob de le bénir. Il était sur ChatGPT, non? Donc je vais faire la même chose. Genèse 32. Pourquoi je ferme ChatGPT là? Voilà. Genèse 32. On va y aller. Je prends la Genèse. Parce que toi, ton ChatGPT là, c'est comment? Genèse 32. À partir de, voilà, Genèse 32, le verset 24 au verset 32. 32. Voilà. 24 à 32. Tac. Donc. Voilà. Mais toi, tu as trouvé ton verset là où même? Alors, on est là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Montre-moi ton texte. Ça, c'est quelle manipulation? C'est grave. Non, frère, n'accuse pas. Tu fais comme si c'est moi qui écris. Voici, tu veux quoi? Voici mon ordinateur. Montre le début. Montre le début. Ce que tu as tapé premièrement. Fais voir. Tu sais écrit quoi? Tu as mis quoi? Genèse 32, 30. Attends, mais pourquoi vous voulez forcément accuser des gens? Non, on t'accuse pas. Je dis que oui, mais tu dis que c'est une manipulation comme si c'est moi qui ai écrit, même si c'est moi qui ai fabriqué. Ok, maintenant descends. Descends un peu. Descends. Voilà. Maintenant, tape dans ChatGPT là-bas, tape pourquoi le verset n'est pas conforme. Pourquoi le texte n'est pas conforme à Louis II. Pourquoi? Ton Louis II, c'est quelle année? Pourquoi? Bon, peut-être que c'est... Non, mais là, regarde. Louis II, 1910. Ok, donc pourquoi? Tu veux que je tape quoi? Pourquoi le texte n'est pas conforme au texte de Louis II, 1910. Parce que chez toi on dit Jacob le bénit là. Mais pourquoi? Jacob n'a béni personne. Lui, plutôt, il a été béni. C'est de la manipulation. Ouais. Non. Voilà. Il te répond. Tu as l'audio là-bas, tu peux mettre l'audio, on écoute tous. Comment je fais ça? Attends, montre juste le bas, je vais te montrer là où tu as pris. Non, t'inquiète pas. Descends. Non, je sais pas si mon truc a allumé. Est-ce que mon truc a allumé? Bon, très bien, t'inquiète. Relis le verset 29 et suite. Lis. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Oui. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Fais-moi voir ton visage. Il répondit, pourquoi veux-tu voir mon visage? Tu ne pourras me voir et vivre. Et l'homme le bénit là. Voilà. C'est tout? Voilà. Jacob, le verset 30. Oui. Jacob appela celui Péniel, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Voilà. Mais c'est le même. Mais bon, attends. Vas-y. Mais c'est le même truc. Ok, mais anyway, vas-y. Non, mais tu ne lisais pas cette partie-là. Pourquoi? Non, mais c'est le même texte. Je t'ai montré, non? Tu fais quoi si c'est moi qui ai écrit, mais c'est pas. Mais tu ne lisais pas cette partie. Voilà, mais ça ne lis cette s'affichait partie-là. pas. Regarde ici. Ça ne s'affichait pas comment?
Oui, Mais parce Jacob que appela ce lieu. vous parlez de quoi? Oui, Jacob appela ce lieu quoi? Péniel. Lis cette Et partie là-bas. il Oui. boitait. C'est ce qui est écrit? Non, non, attends, calme-toi. Jacob appela ce lieu Bethel. Et il boitait à cause de l'articulation de sa hanche. C'est quel verset tu lis là-bas? C'est quel verset? Genèse 32, 22. Non, quand je dis le verset là, la partie que tu as lu là, c'est quel verset? 31. Ou bien tu parles de Va quoi? relire le 31 en bas. Va relire le 31 en bas, on va voir. Mais, attends, attends, Non, pose une non, simple question. attends, Non, frère. je viens. Attends, non, on va se comprendre. Attends, écoute. On va on n'est pas tous- relire le 31. Oh, à mon calme-toi, on va se comprendre. Est-ce que nous ne sommes pas dans le même, est-ce que nous ne sommes pas dans la même application? Parce qu'il y a d'autres Non, il y a un personnes petit cloche. Non, je viens. Va Voilà, au pire des cas, on prend la Bible parce que d'autres m'accusent de dire. Non, c'est pas va en fait. relire. Vas-y. S'il te plaît, Amon. S'il te plaît, Amon. Voilà. S'il te plaît. Voilà, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Regarde. Djadjou, voilà. Vas-y. Attends, hein. Je vais faire quelque chose. Attends. Voilà. Regarde. Je vais lancer un enregistreur. D'accord? Je vais lancer un enregistreur. Lui, le premier test, le verset 30 et le verset 31. Vas-y, me remonte. Le premier test. Ici? Oui, vas-y. Lis tout. Au lever du soleil, Jacob passa de l'autre côté de Péniel et il boitait à cause de l'articulation de sa hanche. C'est Non, pourquoi remonte. Mais tu- À partir de 28. Ah, mais t'as pas dit 28, frère. T'as pas dit 28. Oui, vas-y, Ton- à partir de 28. Ok, verset 28. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob demanda encore, fais-moi voir ton visage. Il répondit, pourquoi veux-tu voir mon visage? Tu ne peux voir mon visage et vivre. Au verset 30, c'est écrit, Jacob le bénit là. Ok. Donc, va maintenant lire. Oui, non, c'est bon. Va maintenant lire le test en bas. Vas-y. À partir de quoi? À partir de quel verset? 27. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob dit, fais-moi voir ton visage. Il répondit, pourquoi veux-tu voir mon visage? Tu ne pourras me voir et vivre. Et l'homme le bénit là. Continue. Jacob appela sur le Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est pourquoi les C'est quel enfants verset tu viens de lire? Non, attends, c'est quel verset tu viens de lire là? Comment? 31, tu parles de ça 31. Ok, va relire le 31 du haut. Au lever du soleil, Jacob passa de l'autre côté de Péniel et il boitait à cause de l'articulation de sa hanche. Très bien. Il y a une différence, mais il n'y a pas de différence. Il y a une différence? Voilà. Donc tu comprends pourquoi est-ce que tout le monde veut comprendre la marmaille? La maman de chez qui? De moi, quoi. Non, non, pas de chez toi, mais du test, du premier test que tu as lu, parce que nous connaissons tous le test. Oui, mais vous parlez On est de d'accord. maman comme si c'est moi qui ai écrit, en fait. C'est ça qui m'étonne, en fait. Non, la marmaille de ton chat GPT, en fait. Ah, ok. Bon, comme il y a l'autre qui est sorti, il disait que c'est moi on m'a traité de menteur dans le commentaire. Bon, anyway. Ok, bon, Non, c'est ton chat GPT. Parce que toi, tu ne fais que lire ce que tu vois, on est d'accord. Voilà, donc ça m'étonne. Je ne vais pas t'accuser, je ne vais pas dire que c'est toi qui as fait quoi que ce soit, mais comment ça se fait que dans un premier temps, ChatGPT te sort un test contraire au second test? Tu t'es pas posé la question? Ah, moi, j'avais pas le deuxième test. Désolé, frère. Oui, le deuxième test, c'est ce qui est conforme aux Écritures, c'est ce qui est conforme à ce que nous avons. On est d'accord? D'accord, ok. Merci. Darzim, maintenant, la toute dernière question que je te pose, selon le test qu'on vient de lire. m'a appelé? Oui, un instant, tu vas faire le suivi. Selon le test qu'on vient de lire, Doudou, est-ce que Jacob a vu Dieu? Voilà pourquoi je dis qu'il y a une incompréhension. Parce que Est-ce que Jacob a vu Dieu? Non. Quand Non. j'ai vu Dieu face à face, est-ce que, moi ce que je veux comprendre, est-ce que dans selon la ce Bible, test-là, est-ce que Jacob... Non, attends d'abord. Réponds Je tiens. honnêtement selon le test. Non, Réponds je d'abord tiens. selon le Voilà test. pourquoi Attends. selon Jacob, non? N'est-ce Ouais, pas? ouais, ouais. Attends. Selon Jacob, la Bible Reviens sur dit. ChatGPT. Attends, s'il te plaît, Doudou. Reviens sur le ChatGPT. S'il te plaît, reviens.
Ok, maintenant demande à ChatGPT pourquoi le verset 31 ce verset 31 est différent du premier test, du verset 31 du premier test qu'il t'a donné. Vas-y, demande-lui. Pourquoi le verset 31 du second test est différent du verset 31 du premier test? Dis maman, il a la machine. Là, vous êtes des tarés. Dis maman, il a la machine. Pourquoi le verset 31? On va t'expliquer pourquoi tout le monde pense comme ça. Il va t'expliquer ça tout à l'heure. Il y a un qui dit maman, il a la machine. Pourquoi le verset 31 du deuxième test est différent de celui. Le verset 31 du premier test. De celui du premier test. Il dit la maman. Bon, voici ce qu'il écrit. Hein. Il dit, je vois exactement ce qui cause la confusion. Le verset 31 de Genèse 32 de Louis II a dit, Jacob appela le lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme était sauvée. Dans mon premier résumé, je l'avais rendu ainsi. Au lever du soleil, Jacob passa de l'autre côté de Péniel et il boita à cause de l'articulation de ça. Pourquoi cette différence? Résumé ou reformulation pour explication. Dans mon premier test, j'ai fusionné deux événements. Jacob passant le gué de Péniel, la conséquence physique, boitier à cause de la hanche. Cela donnait test plus fluide mais moins fidèle mot par mot à Louis II. Test exact vs test explicatif. Louis II garde la mention du nom du lieu et de la vision de Dieu. Mon résumé avait simplifié pour mettre en avant la conséquence physique et le déplacement. En résumé, premier test, résumé et commentaire. Deuxième test, test exact de Louis II. Problème. Tu vois qu'il a eu un problème, que ChatGPT a fait quelque chose. C'est moi qui condamne, c'est moi qui, comment on appelle ça, je vais dire quoi, c'est moi qui... Non, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que... Pourquoi il ramène toujours... Non, boy, pardon, pourquoi, depuis il parle là, je ne sais pas, il se reproche quoi, pourquoi à chaque fois il ramène... Non, ça veut dire, je regarde les commentaires, frère, écoute. Laisse les commentaires. Non, si tu regardes les commentaires, tu vas devenir fou. Laisse les commentaires, arrête de regarder les commentaires. Et puis on va avancer. Voilà, regarde pourquoi est-ce que mes frères pensent que tu aurais manipulé ChatGPT. Non, attends, regarde pourquoi, regarde, c'est parce que c'est ce que un de tes frères a l'habitude de faire. Ou plutôt c'est ce qu'il fait tout le temps. Regarde, écoute bien. C'est tout. Formule punchline pour répondre à Maxime ou Yves en live. Oui. Open quote. Mes frères, ici c'est l'interreligieux. Vous citez quoi? Oui. Ça prouve une chose. Toujours pour dire que toi tu as dit que toi. Non, Doudou, c'est sérieux. Écoute bien. Non, je comprends. Écoute la question. Voilà. Écoute. ChatGPT, tu t'es converti. Que il sent que toi, tu es très partisan. Voilà. Tu vois. Ils sont en bas. D'accord. C'est parti. Voilà. Je comprends, mon frère. Laisse-moi t'apporter une clarification utile pour ton panel et pour répondre à Maxime, Ivnia et Evnia. Voilà. 1. ChatGPT n'a pas de religion. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. C'est tout. 2. Pourquoi ça semble partisan? Écoute bien. Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Tu as compris? Donc tu penses que c'est la même chose en fait. Ok. Non, c'est pas je viens. Non, attends d'abord, s'il te plaît. Doudou, attends. Non, mais moi, je veux te poser des questions. C'est dangereux, hein. Tu as fait. Non, c'est dangereux. Je viens, je te montre. Attends, je viens, je te montre. Non, attends d'abord, s'il te plaît. C'est pas ici, on fait ça. Faut te calmer. Doudou, s'il te plaît. Dis quoi? Voilà. Ok, vas-y, frère. S'il te plaît. Voilà. Dis-moi d'abord, je ne veux pas aller dans ton sens pour le moment. Dis-moi d'abord ce que tu as compris. Qu'est-ce que Baba a fait ici? Il a demandé à ChatGPT des arguments pour contrer des amis musulmans, frères chrétiens, lors d'un débat interreligieux.
Voilà, c'est-à-dire qu'il a apprêté ChatGPT, il a manipulé. Non, boy, il n'a pas répondu. Non. Il dit, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce que ChatGPT a dit. Écoute, c'est ce qu'il a dit, mais c'est le français que je parle. Non, Okay, d'accord, je le prends. Il n'a pas demandé. Il a essayé de commenter. Voilà, il n'a pas demandé des arguments pour contrer les chrétiens. C'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Mets la note, s'il te plaît. Écoute encore. Vas-y. Je n'ai pas de religion. Je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni athée. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. C'est tout. Pourquoi ça semble partisan? Alors, donc ici, non, vas-y, laisse continuer. Ok, d'accord. Vas-y. Parce que toi, tu es musulman et tu m'as demandé de préparer des argumentaires en défense de l'islam dans un panel interreligieux. Gazim, voilà, il a dit quoi? Gazim, c'est pas non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit contrer. Mais argumentaire, tu peux quoi? Non, pas mélanger les choses. Doudou, tu as dit, attends, j'avais bien compris, je voulais juste te laisser passer pour avancer. Mais Gazim est revenu dessus. Tu as dit que Baba a demandé des arguments à ChatGPT pour contrer les chrétiens. C'est ce que tu as dit. Mais sauf qu'ici, ce n'est pas ce que... Non. Sauf qu'ici, c'est que Baba a demandé à ChatGPT de toujours préparer des argumentaires en faveur de l'islam. Non, je suis désolé, c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit. Écoute encore. Attendez, écoutons. Non, attends. Vas-y, On va aller écoutons. Voilà, on va aller pas à pas. Écoute encore. Y a pas de problème. Je comprends, mon frère. Laisse-moi t'apporter une clarification utile. Ni athée. Je n'ai pas de foi personnelle. Mon rôle, c'est de donner des informations, d'analyser et de m'adapter au contexte que toi tu poses. Écoute bien. Pourquoi ça semble partisan? Je vais aller pas à pas. Pourquoi ça semble partisan? C'est-à-dire que les argumentaires que ChatGPT apportait à Baba lors... Boy, c'est lui qui doit répondre. C'est pas toi. Oui. Pourquoi ça semble partisan? Okay, d'accord. Parce que je veux... Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit que... Pourquoi ChatGPT dit... Je viens, ce que je comprends, il dit... Parce que je pense qu'avant ça, vous avez posé une question, je pense qu'il a enregistré, il a écrit pour dire, vous avez demandé à ChatGPT, et je pense qu'il a mis quelque chose d'abord qu'elle ne réponde. Elle lui a dit, mais pourquoi cela semble partisan? Parce que ça semble partisan parce que... Je sais pas si on se comprend. Attends. Elle vous demande. Non, écoute, ce qui s'est passé. Vas-y, attends, je t'explique ce qui s'est passé. Voilà, mais explique. Baba, en échange avec nos frères ont remarqué que la réponse que ChatGPT apportait à Baba, quand eux ils tapent les mêmes choses sur leur ChatGPT, ce n'est pas la même réponse. C'est-à-dire que ChatGPT est toujours penchant et en faveur de l'islam. Donc, Baba en plein live va demander à ChatGPT, va dire à ChatGPT que non, que c'est comme ça. Les chrétiens disent que le ChatGPT en question est partisan. Que lui s'est converti, il est devenu musulman. Écoute bien, il est devenu musulman. Non, c'est pas la même chose. Il est devenu musulman. Donc, pourquoi maintenant il pose la question à ChatGPT? Maintenant, ChatGPT, pour clarifier les faits, fait comprendre à l'auditoire que Baba étant musulman, lui a demandé de préparer des argumentaires en faveur de l'islam. Ce qui veut dire que peu importe la question qui est posée, la réponse que ChatGPT doit donner doit être en faveur de l'islam. Ah ouais, c'est ce qu'elle a dit. Voilà. Peut-être que c'est moi qui ai un problème avec le français, mais bon, c'est pas ce que j'ai pu comprendre. Mais anyway, ok, y a pas de problème. Vas-y. Écoute carrément la question. Écoute la question de Baba. C'est tout. Écoute la question de Baba. Allô? Il a eu un problème de réseau, on dirait. Allô? Il y a quelqu'un? What the fuck? Bien, il pense qu'il a un petit souci de réseau. Oui, Gazim, tu sais que comme est-ce que Gazim, tu m'as déjà vu dans un débat? Moi, c'est parce que Chris, moi, je suis tombé une de ses vidéos, j'ai vu qu'il était en live que je montais. Moi, j'ai quand même à venir. Tu peux voir. Je comprends que tu n'as jamais regardé. Non, en fait, je comprends que. La vidéo qu'on t'a plaqué, tu n'as jamais vu cet homme-là. C'est comme toi, je te prends un exemple. Toi, tu ouvres ton live et tu demandes à l'intelligence artificielle de toujours être en faveur des questions, de déjà préparer les questions dans un
contexte interreligieux. C'est-à-dire, si moi je viens te poser une question, peu importe la question que je vais te... Parce que nous, on a toujours vu, même il prend des pasteurs, il prend leur nom, il plaque une situation, l'intelligence détruit ces pasteurs-là. On a les vidéos, ça les détruit, ça les traite de faux, ça les insulte. Pourquoi? Parce qu'il a déjà préparé la chose. Et c'est dernièrement, il y a des chrétiens qui ont remarqué que c'est bizarre. Parce que les réponses que ChatGPT lui renvoie, ces personnes-là n'ont pas les mêmes réponses. Tu vois un peu. Donc, ils ont tellement mis ça en commentaire qu'il s'est senti obligé de poser cette question. Je pense qu'il était tellement en confiance qu'il a oublié la machination même qu'il a fait en amont. Parce qu'il pose la question, mais pourquoi que les gens disent que tu t'es converti? C'est là que ChatGPT dit, bah, évidemment que moi, je ne suis ni ça, ni l'autre. Mais c'est parce que toi, tu es musulman, tu m'as demandé de préparer des arguments en faveur, en défense. Donc c'est là on a compris. Donc voilà pourquoi les frères, parce que déjà, on a déjà ça. Donc voilà pourquoi les frères en commentaire, voilà, j'essaie de faire, mais voilà, je pense que moi, je ne veux pas dire que tu as fait ça. Non, je comprends. Parce que tu n'as pas vu faire ça. Voilà. C'est légitime. Voilà. Donc, tu as compris maintenant? Oui, j'ai compris. Janjou, j'ai compris. C'est pas Janjou, c'est Doudou. Oui. Aïe! Ouais, Doudou. Il n'y a pas de problème, c'est ça. T'inquiète pas, j'ai compris maintenant. Voilà. Donc, c'est pour ça que mes frères disent que toi aussi, peut-être, tu aurais manipulé ChatGPT. Maintenant, reviens sur ton, je te mets en grand, reviens sur ton ChatGPT. Oui. Voilà. Demande-lui maintenant, demande-lui pourquoi il t'a sorti un test moins fiable à lui second. Non, mais il a confirmé en fait. Il a dit, il a fait. Je lui ai demandé pourquoi cette différence. Oui. Il a dit résumé ou reformulation pour l'explication. Pour mon premier test, j'ai fusionné deux événements. Jacob passant par le gué de Péniel, la conséquence physique boiterie à cause de la hanche. Cela donnait un test plus fluide, mais moins fidèle, mot par mot, à Louis II. Voilà, maintenant demande-lui pourquoi il t'a sorti un test moins fidèle à Louis II. Demande-lui. Ok, vas-y, lis. La raison est la manière dont je résume et explique les textes bibliques. Quand je donne un passage pour résumer l'histoire ou en faire ressortir le sens, j'ai tendance à simplifier le langage. Certaines phrases bibliques peuvent être longues ou anciennes. Je reformule pour que ce soit plus clair et lisible immédiatement. Fusionner certains versets pour montrer le déroulement de l'action ou le symbolisme. Je combine parfois des versets ou omets certains détails secondaires, ce qui peut rendre les textes moins mots à mots fidèles. Accentuer le sens spirituel, mon objectif est souvent de mettre en évidence la leçon ou le message plutôt que reproduire strictement chaque mot. Donc, donc, ce que tu as vu comme différence n'est pas une erreur, mais un choix d'explication pour rendre le texte plus compréhensif pour quelqu'un qui veut comprendre l'histoire rapidement. Si tu veux, je peux désormais te donner. Si tu veux, je peux désormais te donner uniquement les textes exacts de lui second mot par mot, avec juste des notes explicatives à côté sans aucune reformulation. Voilà, c'est bon. Dis oui. Dis oui. Maintenant, lis-nous le verset 28, 29, 30. Il dit: ton nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob dit, fais-moi voir ton visage. Il répondit: pourquoi veux-tu voir mon visage? Tu ne pourras pas me voir et vivre. Et tu vois qu'il est ressorti encore, et l'homme le bénit là. Jacob appela ce lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Merci, c'est bon. Cale-la. Maintenant, dis-lui dis-lui que désormais de rester fidèle au texte Louis II. De rester fidèle au texte Louis II.
De quoi? De rester fidèle. Reste fidèle au test. Oui, c'est... Voilà. C'est bon? Il a dit quoi? Bon. Compris, dorénavant, je fournirai tous les tests bibliques qui te montrent tels qu'ils apparaissent dans la version Louis II 1910, mot par mot, et je ne ferai aucune reformulation. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Okay. Voilà, maintenant, demande-lui. Oui, Yazim, demande-lui maintenant. Voilà, il va descendre. Attends, non, il va descendre. Vas-y. On a quelque chose sous la main. Et je pense que on doit demain. Est-ce que tu as regardé la dernière vidéo de Oladé? Oladé? Non? Oladé a dit clairement que lui, il B-A-I-S-E ses moutons dans sa ferme. Il fait quoi? Oui, il B-A-I-S-E. Il mougou ses moutons dans sa ferme. Il a dit ça clairement. C'est un quoi? C'est un quoi? Hein? C'est un quoi? C'est un musulman? C'est un quoi? Comment ça veut dire? C'est un kiang. Donc, frère, demain, elle est spéciale dessus. Je m'apprête à poster ça tout à l'heure même. Envoie la vidéo d'abord. Je vais au moins avoir l'exclusivité. Mais comment ça, comment il dit ça? Mais c'est parce que c'est autorisé. Il a dit ça. Non, les gars. Non, les gars. Parce que si moi je descends, ça m'arrange pas. Rufi Doka, il faut transférer la vidéo à Unique Boy. Attends, Boy, je descends, je remonte. Comment ça, c'est pas autorisé? Quoi? Comment ça, c'est autorisé? Bien sûr que c'est autorisé chez vous. Dans la fatwa, dans la jurisprudence, ça existe. Comment ça, dans la jurisprudence, ça existe? Pourquoi tu fais ça? Bien sûr. Ça existe dans la jurisprudence. Quoi? Oui? Non, arrête ça, frère. Arrêtez ça. Je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi vous faites ça? Attends. Je voulais pas revenir sur ça dans le moment. Non, moi je suis là pour. Il savait comment. Onyx. Pas que je savais pas, mais c'est pas vrai en fait. Mais anyway, comme il dit là, le test, lisons ensemble. Les gars, c'est dans le courant quoi. Moi je suis pas trop tôt, mais il peut pas me dire que c'est dans le courant, c'est faux. Ok. Tu t'envoies la vidéo? Oui. D'accord. Donc c'est suite à notre live d'hier. Tu as le live d'hier chez le pasteur? C'était chez Ouedraogo. Non. Je n'ai pas suivi. C'était chez Ouedraogo. Tu n'as pas suivi le live d'hier chez le pasteur? Quand on a fait la démonstration là. À quelle heure? Mais hier dans le live du pasteur avant-hier là. C'est avant-hier. Voilà, c'est pas hier, c'est avant-hier. Oui, tu l'as. On a le live. Oui, on a le live, je pense. On a le live. Laisse son PC gamer. Ne touche pas son PC gamer. C'est un Azus Rogue. C'est un boss. Azus Rogue, c'est quel Azus? C'est un Rogue. 300 Hz par. Boy, parlons des bonnes choses. On a quelqu'un qui est le digne héritier de son type. C'est un connaisseur. Non, mais regarde ça direct. Ah, oui. Je vois. Alors, regarde. Deuxième exemple de moralité sunnite. La quoi? La pédophilie. Oui. La bestialité. C'est quoi ça? Le fait de coucher avec les bestiaux. Oui, c'est ça, c'est autorisé. Voici la référence qui est là. Non, je viens. Il dit quoi? Dans quoi? Dans Badaï al-Fouadi, Ibn Fouaïm, page 603. Je pense que c'est un livre. Ahmed a rapporté qu'un homme est venu à lui qui craignait qu'il, pendant qu'il jeûnait, Ahmed a dit, ce que je vois, c'est qu'il peut libérer sans cacher le jeûne. Il peut se aouko avec ses mains ou les mains de sa femme s'il a une ama, que ce soit une fille ou un petit enfant. Elle peut se masque pour lui avec ses mains. Si elle était non-croyante, il peut dormir avec elle sans libérer son. S'il le libérait en elle, il devient inadmissible. Pour ne pas se laisser,
Voilà, ici. Alors, pour ne pas se laisser abattre, les Hanafites en boîte dans Fatawa, Kadi Khan, page 820, l'érudit Hanafi Alawa Hassan bin Mansour Kadi Khan énonce les actes qui n'invalident pas le jeûne d'une personne et inclut le sexe quoi? Le sexe avec quoi? Des animaux. Le sexe avec des animaux, le sexe avec les animaux n'invalide pas le jeûne. Donc, le sexe avec n'invalide pas le jeûne. Le sexe avec les des morts n'invalide pas le jeûne. La masse, le auto n'invalide pas le jeûne. N'invalide pas le jeûne en condition qu'il n'y ait pas quoi? Éjacule. Voilà. Mais est-ce qu'on C'est la jurisprudence. Non, je viens. Parce que je n'ai pas le livre de la jurisprudence. Sinon, dans la jurisprudence. Oui. Unique, il a posé cette question. Est-ce qu'on peut se master sans éjacule? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, cette histoire. Oh, il a la vidéo. On veut la vidéo. On veut la vidéo. Arrête ça. Mais est-ce que tu peux faire un exercice? Est-ce que tu peux copier ça et puis mettre dans ChatGPT pour voir si c'est authentique? Pardon, s'il te plaît. Mais ChatGPT là, bon, vas-y, fais-le. Non, je viens. Vu que toi tu as le test, est-ce que tu peux, au pire des cas, tu m'envoies? Le truc c'est quoi? Attends, je copie ceci. Tu peux me dire où tu as appris? Je vais essayer de copier, voilà. Pour voir si c'est authentique. Oui, je copie. Voilà, attends. Là. C'est la jurisprudence, c'est écrit, mais c'est parce que les livres de la jurisprudence, je les ai pas, hein. Sinon c'est écrit, le sexe avec les animaux, ne sont pas interdits. C'est écrit dans la jurisprudence. Ben si, non, je veux bien. Il lit le petit livre, il va devenir fou. Si il lit le petit livre, maintenant il va devenir fou. Frère, non, moi je veux, en fait, Gazim, tu vois que moi je suis ouvert d'esprit, hein. Moi, je suis ouvert d'esprit. Mon frère, tu t'es mis dans des trucs bizarres, hein. Ah, la non, c'est chaud, hein. Ça va devenir fou. Vas-y. Il dit quoi? Mais bon, il faut nous montrer la vidéo d'abord. Ça, fait ça. Après, vous allez décortiquer. La vidéo de qui? Au label, ton WhatsApp. Non, mais il dit après, il a dit pas faire ça dans notre live, frère. Regarde. Oui. Non, mais je vais montrer la vidéo quand même. Regarde, je suis dans ChatGPT, hein. Je suis dans ChatGPT. Oui. Tu cherches donc le passage se trouvant à la page 820 de Fatwa Qadi. Ça veut dire que le test est là. Également, parfois orthographié Qadi al-Quzata. Voici ce que j'ai pu trouver. Ce qui indique les sources disponibles. Un post mentionne que traite des actes qui n'invalident pas le jeûne. Un site indique à la même page l'érudit Hanafite Alawa Hassan bin Mansour Qadi Khan évoque explicitement sex with animals, dead people and masturbation does not invalidate one fast. Tu vois, ça existe. C'est-à-dire que le sexe avec les animaux, des morts ou la masturbe ne rompt pas le jeûne à condition que les jacques ne surviennent pas. C'est écrit. Non. Est-ce que ce que ChatGPT a dit, est-ce qu'il a menti? Il a dit, selon, parce qu'il a donné un test sur Facebook. Non, je viens. Est-ce que ChatGPT confirme quand même l'existence de ce test ou pas? Si, ça existe. Mais est-ce que tout ce qui existe là, c'est forcément vrai? Non, en fait, frère. Non, je viens. Unique. C'est vrai que, voilà, débattons comme, est-ce que tout ce qui est écrit dans les tests est forcément vrai? Regarde, ce qu'on lit là, c'est la jurisprudence. C'est la jurisprudence. C'est la jurisprudence. Attends, Doudou, je vais te dire un truc. Tu es devenu musulman ou bien tu es musulman? Moi, je suis devenu musulman. Tu es devenu musulman en quelle année? 2015-2016. D'accord, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir musulman? Je dis quoi? C'est par la grâce de Dieu, hein. La grâce de Dieu? Oui. Comment ça abat? Il a commencé à abattre. Toi, tu es né chrétien, mais on écoute la vidéo. Moi, comme tu es libre d'esprit et que tu es tranquille dans la discussion, je vais t'amener sur un plan. Je vais t'amener à connaître la nature de ton Dieu. Ça m'intéresse. D'accord? Ok. D'accord. On va y aller tout à l'heure. Non, mais on n'a pas encore fini l'autre débat. Mais ok, finis la vidéo du gars qui dit. Oui. On y va. Est-ce que tu as besoin que quelqu'un t'apprenne ça là? Toi, tu es un important pasteur.
Vous qui le suivez aussi, mouton que vous êtes, mouton même est mieux que vous. Mouton de chez moi, que moi, je baise là, dans mon ferme. Mouton de mon ferme là, mieux que vous. C'est grave, hein. C'est très grave. Grave. C'est très grave. Et ça, c'est parce que, écoute bien, hein, Joujou, c'est parce que excuse-moi de te le dire, mais c'est parce que ton prophète l'avait fait. Excuse-moi de te le dire. C'est dangereux ce que je suis en train de dire, mais anyway, vas-y. Regardez, même la vidéo. Je suis dehors. Tu n'entends pas le bruit là? Je suis pas chez moi, je suis dehors. Ouais, tu es dehors. Doudou, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore en islam. Non, mais est-ce que tu peux demander si le test est authentique? Le test dans ChatGPT. J'essaie de, voilà, je veux vraiment confirmer ça en fait. Est-ce que je peux demander si le test est authentique? Le test que tu viens de mettre, il bat quoi là, dans le truc là? Ton game là, on ne peut pas y acheter même. Attends, donc tu veux discuter la jurisprudence, hein? Sinon, dans la jurisprudence, mais les gars ont parlé de mariage, les gars parlent de mariage. Ok, regarde. Lorsque le texte est authentique, le Fatawa Qadi Khan est bientôt un ouvrage réel et ancien de quoi? De jurisprudence hanafite, compilé par Hassan Ibn Mansour al-Farghani. Déjà, dès lors, on te dit que c'est compilé dans la jurisprudence. Tu ne peux pas discuter. Non, je viens. Je vais demander est-ce que c'est authentique. Moi, c'est la réponse que je veux. C'est dans la jurisprudence. Non, je viens. Non, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est une des références connues dans l'école hanafite. On te donne la référence. Regarde, souvent cité dans les grandes compilations comme le Fatawa. Donc, le livre est quoi? Est authentique et existe vraiment. Le livre est quoi? Authentique et existe vraiment. Mais tu veux quoi encore? Non, je viens, lisons. C'est pas encore fini. Lisons. Attends, frère, lisons. Moi, je veux comprendre en fait. Peut-être que, voilà, je veux comprendre. Vas-y. Non, en fait, qu'est-ce que tu veux nous dire exactement par là? Lis le suivant. Je veux savoir pourquoi, c'est pas encore fini. Il y a chargé de ta mienne tout. Est-ce que ça existe ou bien ça n'existe pas? Est-ce que ça existe ou bien ça n'existe pas? Je te pose la question. Non, je viens, ça existe bien. Si, ça existe. Il dit c'est authentique, ça existe. Non, reviens maintenant sur le truc, reviens maintenant en bas, l'explication en bas, je veux lire. Cependant, concernant la page 820, les extraits que tu as lus en ligne proviennent des sites polémiques qui critiquent l'islam en sortant des phrases de leur contexte. Dans leurs ouvrages de fiqh, jurisprudence, les savants mentionnent parfois des hypothétiques ou extrêmes pour déterminer la validité d'un acte religieux, ici le jeûne. Ce qui veut dire que non. Je viens. Attends. Non, il faut que tu saches comment ChatGPT fonctionne d'abord. Pour qu'on fasse. Laisse-le. Pourquoi quand faudrait pas qu'on fasse. Non, attends. Pourquoi quand il va on y va. Et puis toi, tu te dis. On y va. Gaz. On y va. Non, je vais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi d'abord? Il a dit quoi? En haut. Je vais tout lire. Dans les ouvrages de fiqh, non, je viens. Le premier point, s'il te plaît. Non, laisse-moi lire. Le premier point. Mais faut te calmer. Lire. Laisse-moi lire, non. Allons. Je voulais m'arrêter là. Tu as dit de continuer la lecture. Je lis une fois, tu me dis encore de m'arrêter. Vas-y. Dans les ouvrages de fiqh, les savants mentionnent parfois des cas hypothétiques ou extrêmes pour déterminer la validité d'un acte religieux. Ici, le jeûne. Exemple, un juriste peut noter que tel acte ne rompt pas le jeûne sans que cela signifie que l'acte est autorité ou moralement correct. Cela veut dire qu'il ne prive pas le jeûne du point de vue strict des règles. Ce qui veut dire que c'est applicable, c'est faisable. Vas-y. Voilà. Des chercheurs musulmans précisent que ce genre de discussion existe dans les manuels de fiqh classiques, mais elles sont souvent mal comprises ou volontairement mal utilisées dans les débats interreligieux. Donc, oui, le livre est authentique. Ce qui veut dire que ce qu'on vient de lire là, c'est dans le livre, c'est authentique, c'est dans le livre. Okay. Il y a pas de problème. Il existe un passage attribué à la page 820 parlant d'actes qui n'annulent pas le jeûne, sauf s'il y a éjac. Voilà, c'est quand il y a éjac maintenant que le jeûne est annulé. Mais cela ne veut pas dire que ces actes sont permis, mais c'est dedans. Non, je viens. Il reste considéré comme des péchés graves, simplement classés juridiquement dans une autre catégorie que rupture de jeûne.
Ok. Attends, Donc, est-ce que ça non, veut je dire viens, que... je viens, Attends, honnêtement, non, attends, Non, je honnêtement, viens, non, non, Boy, est-ce que tu as boy. compris, est-ce que tu as compris la pensée, de ChatGPT? J'ai compris la Voilà, pensée, attends d'abord. Mais vous voulez parler, ça laissez parler. Mais attends d'abord. Vas-y, vas-y. Quel est le problème? Je ne sais pas pourquoi t'es excité. Ça là. Tu peux pas faire tomber ça. Il y a le Non, livre même pas. de quoi ça me promène. Attends, faut te muter. Vas-y. Laisse-moi parler. Vas-y. Toi, c'est-à-dire, non, faut te muter. Mute-toi. Voilà, merci. Toi, c'est que tu viens de voir là. Toi, tu penses que c'est la chose que tu as dit, tu es là. Ici, là, qu'est-ce qu'il dit? Quand Boy a mis la chose, ChatGPT ramène ça à l'interreligieux. Il ne dit pas que les Kiang comprennent mal, hein, mais il y a des Kiang qui vont rejeter ça. Il y a des Kiang qui rejettent ça. Mais ChatGPT nous ramène quoi à l'interreligieux. Ça veut dire c'est la pensée de quelqu'un qui est là. Que non, que les gens utilisent ça mal dans le cadre de l'interreligieux. Maintenant là, si les gens utilisent ça mal là, qu'est-ce que ChatGPT maintenant, c'est quoi la pensée? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Parce que là, le livre est authentique, le passage est clair. Mais il dit quoi? On comprend ça mal, on utilise ça mal. Maintenant, si on comprend mal là, ChatGPT maintenant doit nous dire éjaculation, fait tel acte là. Ça, nous là, on doit comprendre ça comment? Ah, ils sont aussi simples que ça. Maintenant, toi, faut te démuter, maintenant tu vas parler. Toi, tu as compris quoi? Unique boy. Revenons. S'il te plaît, reviens sur ton écran, s'il te plaît. Excuse-moi, mais reviens sur ton écran. Bon, comme j'ai pas le truc, reviens sur ton écran, s'il te plaît. Comment? Reviens sur ton écran. Attends, je suis en train de faire un truc là d'abord, j'arrive. Parce que c'est que moi j'allais faire, moi aussi j'avais le test, moi si j'avais le test, j'allais chercher, parce que moi aussi quelqu'un je cherche, voilà, j'essaie de comprendre, voilà pourquoi je suis dans les trucs, j'essaie de comprendre. Souvent même il y a un autre, tu connais Le Monde, non? Il y a quelqu'un qui s'appelle Le Monde, avec qui moi j'ai vraiment aimé discuter avec lui. J'étais vraiment, voilà, c'est quelqu'un, c'est un chrétien, non? Je pense que il y a quelqu'un avec qui il discute, c'est vraiment un chrétien. Moi je discute avec lui pour, souvent il m'explique des choses, tu vois. Moi, ce que ChatGPT a dit, il a dit que le test que vous avez sorti, c'est que moi j'ai compris, est sur une page polémique, mais le test cité là, est sur une page. Ça existe, le test existe. Attends, non, Unique, tu as dit que tu es occupé. Le test existe. Non, montre-nous ce qui ChatGPT a dit. On n'est pas plus intelligent qu'un robot. Bon, pas que ça, mais ce qu'il dit là, voilà. Lis le premier point. Concernant la page 820, les extraits que tu as lus, les extraits. Oui, c'est que tu as lu. Quand on dit extrait, ça veut dire que ça se retrouve dans un test, n'est-ce pas? Dans un livre, n'est-ce pas? Vas-y, lis. Les extraits que tu as lus en ligne proviennent des sites polémiques qui critiquent l'islam en sortant des phrases de leur contexte. Ce qui veut dire que le test est là. Le test qu'on a lu là, le test existe. Mais ChatGPT ici est en train d'articuler, il est en train de commenter, c'est un commentaire. Il dit, parce que ChatGPT ne veut pas jeter du discrédit sur une religion. Non, mais non, ChatGPT peut. Je continue. Je viens. Il dit. Si tu fais comme ça, tu ne peux pas se comprendre en fait. Non, mais mets sur le premier point pour qu'on se comprenne. On peut qu'on se comprenne. Vas-y, j'écoute. Il dit, le premier point dit. Oui. Ces phrases-là viennent des sites polémiques. C'est pas ce qui est écrit. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? On dit les extraits. C'est quoi un extrait? Ça a été tiré, c'est une partie d'un test qui a été tiré d'un livre. Ou bien Merci beaucoup. Si ce test-là était faux, si l'extrait était faux, ce que j'ai demandé à ChatGPT, ChatGPT allait me dire que c'est faux. Non, je dis. C'est un extrait qu'on retrouve. C'est un extrait. Oui, mais quand tu dis que dans les ouvrages de cycle, les savants mentionnent parfois des cas historiques. Mais si toi tu veux t'appuyer sur le premier point, mais tu veux pas discuter les seconds points. Écoute, on va. Pourquoi tu veux pas discuter les seconds points? Non, on va pas faire comme les politiciens quand même. C'est pas moi qui t'ai amené dans l'islam, mais c'est pas moi. Non, mais on devait discuter calmement, frère. Ok, vas-y, discute le premier point. Je suis en train de faire quelque chose, tu vois? Je suis en train de... Wow. Vas-y. Il dit, cette page-là a été tirée des sites qui critiquent l'islam. Tu vois. C'est que je comprends. Maintenant, si elle est... Ok, donne-moi le test, moi je fais mes propres recherches, parce que tu parles, mais si tu es occupé. Donne-moi. Donne-moi le test. Donne-moi le test.
on dit. Attends, écoute, non. C'est pas. Toi, tu dis le contraire, c'est ce que tu as fait tout à l'heure avec le truc de Baba. D'abord, on te dit que le livre est authentique et existe vraiment. Ça, le livre, mais pas les extraits. Le livre existe. Le livre existe et est authentique. Concernant la page, on te dit que les extraits. Ok. Les extraits. Alors que, quelle est la question que j'ai posée ici? Quelle est la question que j'ai posée? Donne-moi le. Regarde bien. Regarde bien. Fatawa Kadi Khan, page 820. Attends, tu peux me trouver ce texte. Laisse-moi le temps de taper. Tu dois voir que, attends, c'est pas moi qui t'ai amené en islam. Regarde, je n'ai pas pris l'islam. Attends, écoute d'abord ce que je dis. Kadi. Je n'ai pas pris le test. Je n'ai pas pris ce test-là. Regarde, je n'ai pas pris ce test-là que j'ai plaqué. ChatGPT, non. J'ai pris le livre. Le livre. Fata, Kadi. Le livre. Fatawa Kadi Khan, page 820. Page 820. C'est le livre que j'ai pris. Tu vois? Regarde bien, écoute, je ne sais pas si tu me suis. Hein. Je te suis, vas-y frère. Regarde, supposons que j'ai pris ceci, regarde. Voici Ibn Ishaq, d'accord? Voici Ibn Ishaq, on est d'accord? Voici Ibn Ishaq. Alors, je suis à la page 157 de Ibn Ishaq. Voici un test. Elles avaient de larges yeux comme les gazelles de Tabala. Ok? On est d'accord? Bon. Maintenant, je t'ai présenté ce test-là et tu me demandes de chercher sur ChatGPT si ce test-là est authentique. On est d'accord? Maintenant, on est à la page 157. Moi, je ne prends pas le test parce que je ne veux pas te marmailler. Je ne prends pas le test. Je prends le livre. C'est le livre que je mentionne et je mentionne la page du livre dans ChatGPT. On est d'accord? Ok. Ce qui veut dire que je n'ai pas pris ce test-là que je suis allé coller dans ChatGPT. J'ai pris le livre, c'est le livre. J'ai pris, par exemple, Ibn Ishaq, que j'ai mis dans ChatGPT. Automatiquement, ChatGPT nous dit que le livre existe vraiment. On est d'accord? Le livre existe, ce livre-là existe vraiment. Maintenant, ChatGPT, je ne lui ai pas présenté le test que je veux, que nous voulons analyser. On est d'accord? Exactement. ChatGPT, lui, ayant ce qu'on appelle la base de pratiquement tous les livres dans sa mémoire, rentre dans la page 157 que je venais de lire tout à l'heure et il trouve dans cette page-là ce que nous venons de lire. On est d'accord que c'est pour ça que ça s'est passé? Oui. Il trouve dans cette page-là de ce livre de la jurisprudence, c'est un exemple, il trouve dans cette page 820, il trouve ce que nous venons de lire. Maintenant, ChatGPT va essayer d'argumenter. Il va essayer d'apporter un argument pour ne pas discréditer l'islam. Parce que ChatGPT n'est pas fait pour discréditer une religion. On est d'accord? Parce que c'est un test qui existe réellement dans le livre. Et ChatGPT sait qu'en interreligieux, il y a des personnes comme nous, l'Ava, les apologètes, le pasteur Ménard, qui vont tomber sur le livre et utiliser ce test-là contre les musulmans parce que c'est immoral. On est d'accord? Ok. Donc, ChatGPT, pour essayer de voiler un peu, le test va dire que c'est un test que les gens prennent pour contrer l'islam. Donc, je pose une seule question, tu vas répondre. Donc, selon toi, ChatGPT défend l'islam. C'est ce que j'entends dire. C'est de la même manière. Attends, ChatGPT ne discrédite pas une religion. ChatGPT ne défend ni l'islam, ne défend ni le christianisme. Mais ChatGPT fait en sorte que tout ce qui doit sortir reste moral pour l'être humain. C'est ce que ChatGPT fait. Ok. Voilà, donc le test que je t'ai pris là, le test existe réellement dans ce livre de la jurisprudence. Le ChatGPT là, ChatGPT fait que le test existe, mais le test est immoral. Donc, il va essayer de voiler le truc pour dire que les gens l'utilisent et le sortent de leur contexte. Maintenant, le contexte, ça c'est quoi? Il n'a pas dit, hein. Il n'a pas dit le contexte. Voilà. Maintenant, ChatGPT ne nous donne pas le contexte. Or, le contexte, c'est, on dit, regarde le contexte, regarde. On dit, le sexe avec des ânes M est mort et la masse n'invalide pas le jeûne. On ne nous dit pas qu'il faut aller le pratiquer. On est d'accord? On ne nous dit pas qu'il faut aller le pratiquer. On est d'accord? On ne nous dit pas qu'il faut aller le pratiquer. Mais quand on dit que ça n'invalide pas le jeûne, ça veut dire que c'est faisable ou pas? KO.
Tu dis KO. Non, attends, tu poses la question. Vas-y. Attends, tu poses la question. KO. Il est KO. Non, même pas. En fait, moi, j'essaie de te comprendre. J'essaie de. Non, réponds donc. Réponds donc. Donc, lorsqu'on nous dit que ça n'invalide pas, est-ce que c'est interdit? C'est interdit? Non, lorsqu'on dit que le sexe avec ça n'invalide pas le jeûne, est-ce que ça veut dire que c'est interdit, qu'il ne faut pas le pratiquer? Attends, ok, donc c'est que je comprends. Ok, je comprends ce que je comprends. Non, réponds, est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit? Non, réponds à la question, réponds. Non, je viens. Depuis tout à l'heure, je te laisse passer, réponds à la question. Est-ce que c'est interdit? C'est interdit! Moi, je sais que. Attends, c'est interdit! On dit. Frère. Attends. Je viens. Ok, d'accord. Si on te dit. Attends, non, c'est la marmaille. Attends. Doudou, attends. Voici une bouteille d'eau. Oui. Si on te dit que pendant le jeûne, tu bois l'eau, tu prends cette bouteille d'eau et que tu la consommes. Oui. Et on te dit que ça invalide ton jeûne, est-ce que tu vas boire? Bah non. D'accord. Maintenant, si on te dit que boire l'eau n'invalide pas le jeûne, est-ce qu'on te permet de boire quand même? Non. Si ça n'invalide pas le jeûne, non. Si on te dit que ça n'invalide pas, tu peux boire. Exactement. Voilà. Si ça n'invalide pas, tu peux boire. On dit ça n'invalide pas le jeûne, donc ça veut dire que tu peux quand même boire pendant que tu es en jeûne. Oui, exactement. Merci. Maintenant, on dit le sexe avec les salas n'invalide pas le jeûne. Est-ce que ça veut dire que c'est interdit d'aller avec les animaux? Selon le test. Honnêtement. Non, je viens. Merci beaucoup. Applaudis-le. Je viens. Applaudis-le. Voilà. Je peux parler maintenant? Non, mon ami Djandou, tu es très beau. Mon ami Doudou, tu es très beau. Non. Je peux parler maintenant? En fait, comme je le disais tout à l'heure, moi, les débats là, c'est pas pour avoir raison, hein. C'est pour se comprendre, en fait, tu vois. Tu as dit quelque chose et tu t'es basé sur le texte. Tu vois un peu le truc. Je sais que, j'ai fait sortir un texte qui dit que l'interdit de coucher avec les animaux. Il est interdit, ça c'est écrit, qu'il est interdit de coucher avec les animaux. Il est interdit de coucher, d'éjaculer même pendant que tu es en jeûne. Ça n'invalide pas le jeûne de faire d'éjaculer, mais de coucher avec une femme. C'est-à-dire, par exemple, quand on te dit, par exemple, en islam, par exemple, tu as jeûné à 4 heures, à midi tu dors, et que tu éjacules, ça n'invalide pas ton jeûne. Nous sommes d'accord sur ça. Ça n'invalide pas ton jeûne, mais ça ne veut pas dire que pendant que tu es en jeûne, tu peux coucher avec un animal. Tu vois un peu le truc. Franco, tu demandes mon niveau d'études. Laisse le commentaire. Non, je vais lui répondre, j'allais donner mon niveau d'études. Peut-être que lui-même, il s'est adressé à moi, ça va être compliqué en fait. Voilà, revenons sur le test. En fait, moi, je peux t'envoyer une inbox. Je peux t'envoyer mon mail en inbox, tu vas m'envoyer le test, s'il te plaît. Moi, il n'y a pas de souci. Attends, tu peux même chercher le livre en ligne. Ils vont te sortir tout. Maintenant. Non, j'essaie de taper, je vois pas. Sinon, j'allais t'envoyer mon mail, et puis j'allais m'envoyer, Attends. De toute façon, tu sais, je te dis quelque chose, hein. L'islam, là, tu ne peux pas fermer l'islam à fond. Actuellement, c'est nous, les vrais imams, qui définissent les secrets de l'islam. Tu comprends? Tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Si tu prends le livre de la jurisprudence de l'islam, hein, et que tu finis de lire, frère, tu vas avoir honte de toi-même. Tu vas avoir honte. On est d'accord, tu vas avoir honte. Maintenant, je voulais t'amener ailleurs. Par rapport à ce test-là, on y reviendra, parce qu'il y a beaucoup de choses ici, c'est la jurisprudence.